Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petit tirage astroscope de juin 2023 pour les signes d'air qui sont Gémeaux, Balance et Verseau. Je vous rappelle qu'il y a eu ce 4 juin une pleine lune en Sagittaire avec en planète maîtresse Jupiter, qui nous invite à avoir une nouvelle philosophie de vie, de voir la vie et nos expériences sous une nouvelle perspective avec plus de sagesse. Des envies de découverte, de stimuler notre curiosité. Cependant, Jupiter étant en tension avec Saturne, des retards, des contretemps, des blocages ou des défis à relever sont à prévoir. Donc, pour commencer cet astroscope, nous allons commencer avec l'oracle du quotidien pour savoir quel message général, dirons-nous, pouvez-vous avoir pour les signes d'air pour ce mois de juin 2023. Et voilà. Alors, deux messages. Attention à la fraude. Ok. Donc, surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous. Alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Donc attention à toute personne néfaste qui pourrait mettre à mal vos projets et de garder vos projets secrets pour le moment tant que ce n'est pas finalisé. Après, il y a peut-être attention aux usurpations sur Internet ou à tout ce qui est vos codes personnels, code PIN, code de carte bancaire et autres. Soyez vigilants, peut-être aussi dans certains contrats avec les clauses, avec certaines clauses, revoyez bien toutes les lignes et les petites lignes, comme on dit, pour ne pas vous faire avoir et ne pas qu'on abuse de vous. Il y a sans doute un peu de malveillance de ce côté-ci, donc soyez vigilants. Et ensuite, l'univers a quelque chose pour vous. Ah, un joli cadeau tout de même, donc de faire attention, mais vous avez quand même l'univers qui œuvre pour vous, donc il y a quand même de belles perspectives dans tout ça. Tout n'est pas négatif. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Donc peut-être une opportunité, enfin une ou des opportunités, une période de chance à saisir, qui est sous de bons auspices. Vos projets vont sans doute pouvoir voir le jour, mais restez vigilants, encadrez bien tous vos projets. Mais il y a de belles perspectives, donc si les occasions se présentent, allez-y, vous avez la chance, tout en mettant des actions en place pour que cette chance puisse se réaliser dans le concret. Ensuite, nous allons prendre l'oracle, mon petit oracle intuitif, afin de voir
message que vous avez à recevoir de votre intuition pour ce mois de juin 2023 pour les signes d'air, pardon, Gémeaux, Balance et Verseau. Regardez si d'autres messages veulent sortir. Hop. Alors, hop. Ensuite, nous avons l'ancrage. Donc, être dans l'instant présent, être ancré avec les gens, voir peut-être un nettoyage au niveau des chakras racines, revoir peut-être des liens avec des gens ou des personnes pour mieux s'ancrer. Peut-être des modifications à faire, voir mieux la réalité des choses, peut-être être mieux ancré dans l'instant présent. Prendre un temps de pause en vous, une introspection pour pouvoir être plus ancré avec vous-même, ancré avec grâce à votre intuition. Pour pouvoir prendre les bonnes décisions, peut-être un moment de pause. Peut-être trop d'agitation autour de vous ou en vous et besoin d'un moment de pause et de reprendre du temps peut-être pour vous. Alors, effectivement, faire le tri. Donc peut-être le tri intérieur et extérieur, peut-être au niveau du mental, de vos émotions. Faire le tri chez vous, peut-être vous avez des choses à ranger, des papiers. Faire un tri de tout ce qui est bon et mauvais pour vous. Faire une liste, peut-être des choses qui vous sont positives et négatives, et puis essayer de voir tout ce que vous pourriez changer pour le mettre en positif, ou ne plus être gêné par le négatif. En faisant le tri, ça vous aidera sans doute à y voir plus clair, mentalement, intérieurement, extérieurement, peut-être au niveau relationnel. D'où peut-être l'ancrage, prendre un moment de pause pour justement pouvoir faire un bilan de tout ce tri et ce qu'il faut faire, ne pas faire, et puis y remédier par des actions concrètes. Et du coup, lâcher prise. En dernière carte. Donc oui, prendre des décisions, mais de manière avec bienveillance, autant pour vous-même qu'avec les autres personnes. Reprendre peut-être des petits temps, vous octroyer des moments de pause pour pouvoir faire le tri sur votre vie, sur les personnes, sur des situations peut-être qui vous pèsent ou qui vous dérangent. Et de lâcher prise, de laisser partir ce qui doit partir, et de faire vos propres choix de ce côté-là.
d'où une introspection intérieure et autour de vous, peut-être aussi l'entourage, les personnes néfastes qui pourraient vous empêcher d'avoir ce lâcher-prise. De prendre les situations peut-être avec un peu de recul pour pouvoir y voir plus clair et pouvoir faire ce tri pour votre mieux-être. Donc voilà pour votre intuition de ce mois de juin. Ensuite, avec l'oracle de la Wicca, nous allons voir les défis que vous auriez à dépasser pour ce mois de juin 2023 pour les signes d'air. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous à la chaîne, partagez-la si vous le souhaitez. Effectivement, il y a du retard dans les prédictions. Alors, nous avons le char ainsi que le dieu cornu. Donc une protection, peut-être quelqu'un qui vous protège malgré tout, vos guides, les guides spirituels ou sur Terre, des personnes sur qui vous pouvez compter, qui vous aident qui vous protègent, qui vous donnent les bons conseils pour pouvoir avancer dans le bon chemin, pour éviter peut-être de vous perdre, ou peut-être avec le lâcher prise, l'ancrage, prendre le temps de vous poser vous-même, mais aussi peut-être de demander conseil si vous avez besoin sur les différentes situations. Des personnes, sans doute des personnes peuvent vous être de bons conseils. Et donc, avec le chat, oui, il y a effectivement du mouvement, ça bouge. Ça bouge, mais les événements, les énergies, les situations bougent, mais c'est de manière protégée, donc je verrai une bonne avancée. Après, je vais regarder avec le bouquin pour vous en dire plus. Alors, le dieu. Il faut prendre la situation en main avec bienveillance et assurance. Si l'on vous offre le leadership, acceptez-le humblement et sans fausse modestie. Veillez à respecter ceux qui comptent sur vous pour leur protection. Donc oui, prendre les situations en soyant bienveillant envers vous et envers les autres, mais avec une certaine détermination, et d'accepter ce que l'on vous offre de manière humble, en toute modestie. L'affirmation serait: je suis sous la protection du dieu cornu. Et votre défi, ce serait: où faut-il que je prenne position contre l'injustice? Alors peut-être pour ceux qui ont lu par rapport aux 5 blessures de l'âme, peut-être des blessures ou des blessures d'injustice, ou des sentiments d'injustice, peut-être où il faut faire le tri de tout ce que ça apporte de bon ou de mauvais, de pouvoir y remédier, de pouvoir prendre position si les situations, les événements ou les personnes exigent
qu'il y a quelque chose d'injuste qui vous dérange d'oser le formuler. Ensuite, avec le char, le temps de la contemplation est terminé. Le moment est venu d'agir. Prenez en main les rênes de la situation car votre courage sera récompensé par le succès. Donc effectivement, il y a de belles choses, mais il y a peut-être une part d'injustice, mais il faut sans doute, comme on dit, se mettre en marche, mettre des actions en place et d'agir le moment venu. Mais il y a la victoire au bout, donc soyez rassurés déjà de ce côté-là, mais donc pour l'affirmation, avec cette carte, vous pourriez vous dire je suis courageuse, courageux et forte ou fort en fonction de vous. Et le défi serait quels sont les aspects de ma vie qui bougent trop lentement. Peut-être avez-vous l'impression de trop stagner, qu'il y a trop d'immobilisme, et peut-être c'est de voir les situations ou les événements ou ce qui n'arrive pas à prendre un nouvel élan, une nouvelle direction, peut-être une envie de bouger et qui vous aiderait à avancer sur votre chemin. Et effectivement, de prendre des actions par rapport à cela pour que ça puisse être sous de bons auspices, ça puisse aller dans le bon sens. Mais vous êtes protégé, il y a quand même de la réussite, mais il faut effectivement prendre les dispositions, les actions en place pour pouvoir une pleine réussite dans le réel. Donc ensuite, nous allons prendre l'oracle des vies antérieures pour voir quelles problématiques certaines de vos vies antérieures pourraient vous bloquer actuellement. Ou peut-être soit vous bloquer, ou peut-être certaines compétences ou autres capacités peut-être à retrouver de vos anciennes vies. Non. Alors, hop. Et voilà. Alors, nous avons en premier lieu les transports. Alors, peut-être une envie d'évasion, ou peut-être avez-vous travaillé dans vos vies antérieures dans les domaines transport, quels qu'ils soient. Là, on nous montre un train, mais ça peut être au niveau ferroviaire ou avion. Enfin, avion, oui, dans les vies antérieures, c'est un peu tout ce qui pourrait. Après, c'est peut-être du transport intérieur. Comme je disais tout à l'heure, peut-être une introspection pour pouvoir faire bouger certaines situations ou des envies de déménagement ou de changer d'air peut-être. Mais peut-être quelques personnes ou quelques situations vous bloquent encore.
Après, peut-être qu'avec là sur les avec les beaux jours qui arrivent et le comment dire, avec les vacances, vous pourriez avoir des envies d'évasion, donc peut-être vous regardez aussi vers quelle direction partir. Ensuite, il y a Celtique. Alors, vous avez sans doute eu des liens avec tout ce qui est le domaine celtique. Peut-être des croyances celtiques. Vous avez peut-être été au niveau religieux ou spirituel. Vous avez peut-être eu des compétences dans ce domaine qui... Peut-être des petits rituels ou des choses à remettre en place. Peut-être de nouvelles croyances religieuses ou autres. Peut-être à revoir, ou peut-être que d'aller dans... Vous avez peut-être envie d'évasion, de voir d'autres cultures, peut-être le celtique, tout ce qui est celtique a peut-être une résonance spécifique pour vous. Peut-être vous empêcher de le dévoiler et que d'en parler avec d'autres, alors que si vous vous autorisiez à le dire, vous découvririez peut-être que d'autres ont aussi des choses à vous apprendre ou ont aussi cet amour du côté celtique. Après, il y a peut-être un côté religieux. Après, peut-être aller sur des sites ou dans des villes où il y a ce côté celtique. Peut-être que ça vous aiderait peut-être à découvrir d'autres choses sur vous, d'autres émotions, d'autres possibilités, de vous imprégner de cette culture. Peut-être dans la langue ou dans des monuments. En tous les cas, il y a quelque chose qui est relié à tout ce monde celtique. Ensuite, nous avons peut-être durant la période de l'Asie, ou peut-être une attirance pour les cultures asiatiques, le côté tibétain, bouddhiste, le côté calme, repos, méditation. Ou peut-être des envies de vous ouvrir à de nouvelles cultures, voir ce qui résonne en vous. Peut-être tout comme avec le monde celtique, il y a des envies de pratiques au niveau de ces cultures asiatiques qui pourraient vous être bénéfiques. Peut-être un besoin de repos et de méditer intérieurement, une introspection. Peut-être dans vos vies intérieures des événements se sont déroulés en Asie et il y a peut-être besoin de voir ce qui ne va pas pour pouvoir mieux vivre avec peut-être ces cultures. Ensuite, nous revenons avec grand prêtre ou grande prêtresse. Donc effectivement, peut-être des liens, vous avez été peut-être prêtre ou prêtresse dans vos vies antérieures et sans doute des connaissances
à apprendre ou des petits rituels à vous remettre en place, je dirais. Peut-être un côté, oui, un côté religieux de vos croyances, soit à revoir ou soit à remettre au goût du jour. Après, peut-être par les plantes, puisqu'on a grande prêtresse aussi, peut-être un côté herboristerie, naturopathie, qui peut vous être bénéfique. Après, il y a encore, je pense, un côté au niveau religion, religieux, tout ce qui est lié à ce domaine, peut-être des envies de changement de croyance ou de justement de renforcer cette croyance, peut-être comme elle a les mains ouvertes vers le ciel, peut-être avec des guides spirituels, des défunts ou autres qui sont là, mais peut-être que vous avez besoin de reprendre une connexion avec eux, ou qu'ils vous protègent. Vous voyez comment cela résonne en vous. Et ensuite, orphelin. Alors peut-être, effectivement, dans vos vies antérieures, vous avez été un orphelin ou une orpheline, mais d'où peut-être tout à l'heure on parlait d'un sentiment d'injustice, peut-être par rapport à ça, le fait d'avoir été abandonné. Après, oui, sans doute une peur ou d'avoir abandonné certaines choses que vous aimiez, mais qu'il est peut-être temps de remettre au goût du jour parce que ça se rappelle à vous d'une manière ou d'une autre. Peut-être l'introspection, d'où la carte du transport. Peut-être une introspection intérieure, un voyage intérieur pour pouvoir retrouver tout ce qui vous bloque et tout ce qui vous fait plaisir mais que vous ne mettez pas en place et qui pourtant vous cogne à la porte, je dirais, en vous disant qu'il est temps de reprendre ce qui vous faisait plaisir. Que vous n'êtes pas tout seul. Après, vous pouvez peut-être demander de l'aide à des personnes bien spécifiques par rapport à ce qui vous pose problème et qui peuvent vous donner des réponses ou des clés pour pouvoir améliorer ce côté-là, de vous dire que vous n'êtes pas tout seul. Regardez autour de vous, il y a plein de personnes qui peuvent sans doute vous aider. Après, il faut voir dans quelle direction et qui sont les bonnes personnes pour pouvoir vous accompagner. Donc, ça. Et ensuite, pour terminer, nous allons demander un petit message au niveau sentimental pour les signes d'air de ce mois de juin 2023. Alors, que préserve le côté sentimental. Pour les signes d'air. Il y a de l'attente, effectivement.
Donc soit peut-être des attentes de communication, d'attente que quelqu'un se déclare. Il y a des indices de cœur, donc c'est sous de bons auspices, mais il y a peut-être encore un petit peu d'attente à avoir. Ce n'est pas négatif, ce n'est pas nécessairement négatif, mais vous attendez peut-être des nouvelles de quelqu'un. Peut-être un peu d'impatience chez vous, mais après avec Saturne, ça peut peut-être permettre... il y a sans doute de l'attente à une méchante femme. Donc dans votre problématique, il y a peut-être une femme pas très arrangeante, je dirais, pour votre situation. Donc de bien faire attention avec qui vous vouliez. Dans votre entourage, il y a peut-être des femmes une ou des femmes qui n'ont pas de bonne disposition par rapport à vous au niveau sentimental, donc soyez sur vos gardes. Ou jalouse de vos bonnes dispositions par rapport à quelqu'un, et du coup ça la met en colère parce qu'elle n'a pas la même chose, ou elle voudrait avoir elle vous envie votre situation peut-être, donc de vous éloigner ou de trouver peut-être un compromis, ou d'essayer de discuter avec cette personne pour pouvoir calmer les tensions, trouver un terrain d'entente. Après, nous avons la rêverie. Donc sans doute peut-être des attentes sur des rêves au niveau sentimental, mais vous attendez sans doute des réponses, mais il y a peut-être une personne qui vient mettre un peu le trouble dans votre couple ou dans votre situation, qui vous empêche peut-être d'atteindre la bonne réalisation de vos souhaits. Homme de loi. Donc peut-être certains auront besoin de consulter notaire ou avocat, ou quelqu'un de ce genre, pardon. Soit quelqu'un de haut placé, ou pour pouvoir régler la situation. Il y a peut-être de l'attente, mais quelqu'un se met peut-être en travers de la situation, et que d'où pourquoi cette attente. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un en contre, et ça vous oblige à devoir attendre un verdict final qui pourrait vous en dire plus et vous stabiliser sur la situation. Après, ça peut être quelqu'un de bons conseils dans la situation, qui peut peut-être vous aider à débloquer ce problème par des conseils avisés. Continuez, poursuivez vos rêves, mais soyez vigilants à votre entourage. Ouais. Donc ça concerne
consultant, consultante. Donc effectivement, c'est quelqu'un de l'entourage. Ou alors vous recevez peut-être des bons conseils de quelqu'un de proche de vous, peut-être quelqu'un de plus âgé qui puisse vous donner de bons conseils dans votre situation. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de personnes compétentes pour pouvoir dénouer la situation. Ici, ouais, mort, oui. Oui, vous devriez être... c'est la carte de la mort, mais vous devriez... Il y a sans doute encore un peu d'attente, mais vous devriez être... avoir quand même des résultats, une fin de la situation peut-être qui était bloquée ou qui vous causait problème au niveau sentimental avec les personnes qui... sans doute une résolution de problème, mais il y a peut-être besoin de quelqu'un d'extérieur à la situation pour pouvoir donner le verdict final et que vous soyez fixé sur vos attentes et que vous puissiez continuer à avancer dans votre vie sentimentale. Donc voici pour ce mois de juin 2023 pour les Gémeaux, Balance, Verseau. J'espère que ce tirage vous aura plu. Et puis bon mois de juin et à une prochaine pour d'autres vidéos. Merci de votre écoute.